Gerda Jacobs est néerlandaise. Elle travaillait il y a quelques années encore dans l'équipement automobile à Paris. Aujourd'hui, elle a radicalement changé de vie. Il y a un petit peu plus de 2 ans, invitée par une amie à venir exposer ses mosaïques au marché artisanal et gourmand L'Art et l'Art au Petit Pressigny, elle a succombé au charme pittoresque du coin. Je suis revenue plusieurs fois dans la région et je suis tombée amoureuse de Touraine du Sud, de l'espace, des gens. C'est un cadre exceptionnel pour travailler, j'ai de la place. Mon travail s'inspire beaucoup par la nature et par les matériaux naturels, donc c'était évident que c'était un endroit qui me convenait vraiment à merveille. Au milieu de cet écrin de verdure, les carreaux industriels n'ont pas voix au chapitre. Elle travaille plutôt le minéral. Pierre, ardoise, marbre, des matériaux qui l'inspirent particulièrement. Quand on va casser des pierres, des fois on va tomber sur des petits fossiles, des petits cristaux, des choses qui ont vécu il y a longtemps. Donc c'est des petits secrets qui tout d'un coup reviennent à la lumière, qui ont été cachés depuis des millions d'années. Des matériaux précieux pour l'histoire avec un grand H, mais aussi pour son histoire personnelle. Ce qui pour moi était un peu symbolique, c'était d'intégrer aussi les silex qui sont vraiment typiques de la région et pour dire voilà, maintenant c'est ma terre et je contribue ma petite pierre à l'édifice. Travaillant les pleins et les vides, associant le verre artisanal au béton, les mosaïques de Gerda Jacobs représentent les trésors naturels qui l'entourent. Le rayon de soleil reflété sur une table, un bout d'écorce d'un arbre, des mousses sur un mur, ce sont des choses comme ça qui m'inspirent et que je traduis à ma façon. Si aujourd'hui la mosaïste a réalisé son rêve, pas si simple de vivre de sa passion. Pour transmettre son savoir-faire et s'y retrouver financièrement, elle dispense également des formations professionnelles de mosaïque. Elle vend bien sûr aussi ses œuvres, véritables bijoux, telles cette colonne, fruit d'un travail à 4 mains avec un émailleur. Pour sa part, elle y a travaillé quelques 150 heures, un travail d'orfèvre pour une pièce unique d'une valeur de 7 000 €.